Je pense que la visite d'Emmanuel Macron, elle sert à un objectif qui est un objectif de soutien du dispositif des forces de sécurité qui a été envoyé et dépêché en Nouvelle-Calédonie. Elle ne répond pas à un objectif de reconstruction ou de résolution en fait, de la crise. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement a, on va dire, a trouvé des enseignements dans les différents maintiens de la paix lors de différentes émeutes. J'en vois deux, notamment les émeutes de l'été 2023, notamment dans les banlieues, où justement cette logique d'apaisement, qui était une logique au départ privilégiée sur le maintien de la paix, s'est substituée à une mobilisation policière accrue, et le gouvernement a mis en place des moyens policiers très rapidement en Nouvelle-Calédonie, comme il l'avait fait lors des émeutes de l'été dernier. Et puis ensuite aussi la situation dans les Outre-mer, on s'en rappelle, notamment en Guadeloupe, où justement en septembre 2022, je crois, de mémoire, il y avait eu les Guadeloupéens s'étaient mobilisés contre le pass vaccinal, etc. Et justement, le gouvernement avait envoyé des unités spécialisées. Et là, ils ont envoyé le GIGN également. Donc, c'était pour superviser surtout le dispositif de sécurité qui avait été envoyé, plutôt que véritablement reconstruire la Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça que le processus d'un mois pour aboutir à un accord politique n'a absolument aucune chance d'aboutir aujourd'hui. C'est vraiment utopiste de la part d'Emmanuel Macron de penser cela. Mais pour moi, l'utilité de sa visite-là, elle était plutôt destinée aux forces de sécurité plutôt que réellement à la population. C'est reculer pour mieux sauter C'est même faut aller beaucoup plus loin. Je pense qu'il faut véritablement sortir de l'angélisme sur ce qu'on nous a appelé, dans le cadre d'une dernière étude, les mineurs ultra-radicalisés. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que c'est le défi du siècle. Alors, pas forcément sur ce sujet-là précisément, mais ce que l'on voit, c'est qu'à l'école aujourd'hui, le défi de l'école pour le siècle qui va venir, c'est justement faire face à l'entrisme islamiste au niveau de l'école. Les islamistes ont choisi l'école comme cible parce que justement l'école de la République est une école qui est laïque et donc les islamistes la jugent islamophobe. Or, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que les islamistes ont choisi de changer, on va dire, la manière de combattre notre civilisation occidentale en ciblant l'école, parce que justement, ils vont profiter des largesses de notre état de droit et de la justice des mineurs, en utilisant des mineurs, manipulés ou non, de moins de 14 ans ou 14-15 ans, pour justement pouvoir pratiquer, on va dire, de l'entrisme à l'école. J'en veux pour preuve un chiffre qui est quand même que 20% des fichiers S aujourd'hui pour faits d'islamisme sont mineurs. Et parmi ces 20%-là, il y en a 20% qui présentent un risque de danger immédiat de basculer par un acte terroriste. Or, aujourd'hui, la quasi-totalité des actes terroristes qui ont été prévus et qui ont été déjoués sur l'année 2023 sont le fait de mineurs. Ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, l'école, la double doctrine de l'école est clairement insuffisante. Le pas de vague et la doctrine de l'exemple n'enrayeront jamais cette situation-là. Il faut des solutions qui sont fermes, comme on le préconise nous dans notre rapport. Faire évoluer le droit au regard des évolutions de la société, c'est-à-dire justement créer un délit d'intelligence avec l'islamisme pour pouvoir justement donner le cadre juridique pour pouvoir lutter contre l'islamisme, y compris quand il s'agit de mineurs. Et le deuxième élément, c'est offrir toutes les possibilités légales pour les administrations, pour pouvoir justement fermer toutes les associations islamistes, les mosquées islamistes, expulser les imams étrangers qui propagent des thèses islamistes. Michel Taube, comment tu vois qu'une bonne solution? C'est une bonne solution, mais effectivement, dans les faits concrets, quand on regarde ce qui se passe dans les tribunaux, c'est quelque chose qui existe déjà. Pour moi, la question essentielle sur la délinquance des mineurs, elle est dans le droit. Il faut faire évoluer le droit au regard des évolutions de la société, c'est-à-dire que les mineurs deviennent de plus en plus radicalisés et commettent de plus en plus d'actes violents. Il faut plutôt aller sur des mesures par exemple, justement celle que vous avez proposée, c'est-à-dire abaisser l'âge de la majorité pénale des mineurs et puis évidemment réformer, on en a souvent parlé sur vos plateaux, réformer l'excuse de minorité pour les mineurs qui sont délinquants multirécidivistes. Mais il y a aussi un enjeu de la rapidité de la sanction. À distance, avec le Var, la ville de Nice qui s'occupe ou est centralisée en tout cas cette entreprise aujourd'hui. Oui, tout à fait. Tout ça parce que justement, les acteurs économiques de Nouvelle-Calédonie ont compris, notamment avec l'exemple des émeutes de 2023, qu'il fallait justement préparer, on va dire, et se préparer au pire par rapport aux émeutes, notamment au fait qu'elles durent. Et justement, ce qui est important à dire, c'est quand même que ces émeutes-là, pour l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, ce sont des émeutes qui sont XXL, c'est-à-dire qu'on est déjà sur à peu près 250 millions
d'euros de dégâts, alors que sur les émeutes de 2023 de l'été dernier, sur France entière, on était à 1 milliard de coûts de dégâts. Donc on est déjà quasiment on est sur des émeutes qui sont véritablement XXL par rapport aux émeutes qu'on a subies l'an passé. Ce qui est quand même important, c'est que justement les acteurs du coup se mobilisent et ils vont essayer d'anticiper les problématiques que vont poser les émeutes, parce que les émeutiers aujourd'hui, le profil des émeutiers en Nouvelle-Calédonie, c'est un profil qui ressemble à ce que nous avons vu en métropole, avec notamment des jeunes qui pillent, cassent et caillassent les commerces, et notamment les commerces alimentaires. Et c'est pour ça qu'il faut prévenir cette violence-là et avant de pouvoir justement y répondre. Michel Taube. En fait, il y a une chaîne de sécurité